Sois sans alarme, sans frayeur, Dieu prendra soin de toi. Il est ton Père et ton Sauveur, Dieu prendra soin de toi. Dieu prendra soin de toi dans le chemin jusqu'à la fin. Il prendra soin de toi tous les jours jusqu'à la fin. Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit avec vous. Ici EWH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale du vendredi 19 janvier 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner journée après journée sur le chemin du royaume de Dieu, dans la noble mission de vous aider à vous réveiller tous les matins avec Dieu pour une journée remplie de sa faveur, une année chargée de sa bonté et une vie comblée de ses bénédictions sur plusieurs générations. À travers notre dévotion matinale de ce matin, et Dieu veut parler à l'un de ses enfants bien-aimés. Dieu veut te rappeler, mon frère, qu'il prendra soin de toi. Donc Dieu veut te rappeler, ma sœur, ce matin, qu'il est ton pourvoyeur. Le Jéhovah Jireh, il est ton pourvoyeur. C'est pourquoi dans notre dévotion ce matin, nous allons lire dans Exode. Nous allons regarder le texte Exode chapitre 16. Exode chapitre 16. Et nous allons lire les versets 4 à 12. Et la lecture, c'est probablement une histoire qu'on connaît déjà dans le désert de Sin, les cailles et la manne. Dieu prend soin toujours de ses enfants et en tant qu'enfant de Dieu, tu peux avoir la confiance, tu dois avoir la persévérance, tu dois avoir ce matin la confirmation, mon frère, la confirmation, ma soeur, que Dieu prendra soin de toi. On commence avec la lecture, nous allons faire la lecture à travers la version, la Bible du chemin. Toute la communauté des Israélites quitta Élim, et le 15e jour du second mois qui suivit leur sortie d'Égypte, les Israélites arrivèrent au désert de Sin, qui s'étend entre Élim et le Sinaï. Là, dans le désert, toute l'assemblée des Israélites se plaignit de Moïse et d'Aaron. Ils leur dirent: « Ah, pourquoi l'Éternel ne nous a-t-il pas fait mourir en Égypte, où nous étions installés devant des marmites pleines de viande et où nous mangions du pain à satiété? Tandis qu'à présent, vous nous avez fait venir dans ce désert pour y faire mourir de faim toute cette multitude. » Alors l'Éternel dit à Moïse: « Regarde, je vais faire pleuvoir du ciel sur vous du pain. Le pain sortira et le peuple sortira et en ramassera chaque jour la ration nécessaire. Je le mettrai à l'épreuve de la sorte et je verrai s'il se conforme ou non à mes instructions. Le 6e jour, il y en aura 2 fois plus que les autres jours à ramasser et à apprêter. » Moïse et Aaron dirent à tous les Israélites: « Ce soir, vous saurez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir d'Égypte, et demain matin, vous verrez se manifester la gloire de l'Éternel, car il vous a entendu vous plaindre de lui. L'Éternel, car qui sommes-nous pour que vous vous plaigniez de nous? » Oui, dit-il, vous le saurez ce soir, quand l'Éternel vous donnera de la viande à manger, et demain, lorsqu'il vous donnera du pain à satiété. Car l'Éternel a entendu les plaintes que vous avez formulées contre lui. Nous, que sommes-nous?
ce n'est pas de nous que vous vous êtes plaints, mais de l'Éternel. Puis Moïse dit à Aaron, ordonne à toute l'assemblée des Israélites de se présenter devant l'Éternel, car il a entendu leurs plaintes. Pendant qu'Aaron parlait à toute l'assemblée des Israélites, ceux qui se tournèrent du côté du désert, et voilà que la gloire de l'Éternel apparut dans la nuée. L'Éternel s'adressa à Moïse et lui dit, j'ai entendu les plaintes des Israélites, dis-leur donc ce soir, avant qu'il fasse nuit, vous mangerez de la viande, et demain matin, vous vous rassasierez de pain, et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Donc je pense que le message a été clair et ça ne vaut même pas la peine de commenter ce message. Mais je vais juste rappeler à toi mon frère, à toi ma sœur, que Dieu prendra soin de toi. C'est un message de Dieu à toi ce matin. C'est la confirmation de Dieu à toi ce matin. Il prendra soin de toi. À partir de ce moment, tu dois réaliser et avoir la ferme conviction que ton pourvoyeur est Dieu, le Jéhovah Jireh. Ton pourvoyeur est Dieu, le Jéhovah Jireh. Il a nourri son peuple dans le désert. Ben, il va te nourrir aussi. Il a pris soin de son peuple. Il a protégé son peuple. Il a aidé son peuple lors de la traversée de la mer Rouge. Donc Dieu a permis à son peuple de traverser à pied sec la mer Rouge. Probablement Dieu l'a déjà fait pour toi aussi d'une certaine manière. Mais face à certaines situations, le doute arrive dans nos vies et on oublie que Dieu nous a aidés à traverser la mer Rouge à pied sec. Donc maintenant, tu es dans le désert, mon frère. Maintenant, tu es dans le désert, ma soeur. La situation pourrait être compliquée. Mais tu dois te rappeler ce message de Dieu à toi. Cette promesse de Dieu, il prendra soin de toi. Dieu prendra soin de toi. Il est ton pourvoyeur, le grand Dieu tout-puissant, le grand Dieu pourvoyeur, le Jéhovah Jireh. Il est ton Dieu. Il te voit, il te connaît. Il va continuer à prendre soin de toi. Donc, c'est le message de Dieu à toi ce matin, mon frère. C'est le message de Dieu à toi ce matin, ma sœur. Car le chant nous dit, dans les jours de l'adversité, Dieu prendra soin de nous. Lorsque pour toi tout est danger, Dieu prendra soin de toi. Si tu es seul, découragé, Dieu prendra soin de toi. Il est toujours ton bon berger. On connaît tous le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il est toujours ton bon berger. Dieu prendra soin de toi. Ne crains donc pas le lendemain. Dieu prendra soin de toi. Pas à pas, ta main dans sa main, Dieu prendra soin de toi. C'est le message de Dieu à toi ce matin. C'est le message de Dieu à toi ce matin, ma sœur. C'est le message de Dieu à toi ce matin, mon frère. Il sera fait selon ta foi. Donc nous allons prier, nous n'allons pas prier pour demander quelque chose à Dieu, mais nous allons dire merci à Dieu pour sa bonté, car la parole nous dit, la foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Dieu de bonté, nous te disons merci pour cette parole ce matin. Merci pour ta grâce. Merci d'avoir toujours pourvu à nos besoins. Et merci Seigneur pour cette grande promesse. La promesse que tu vas prendre soin de nous, peu importe la situation. Qu'il s'agisse d'une aventure ou d'une adversité, tu vas prendre soin de nous et nous pouvons compter sur toi comme le grand pourvoyeur, le Jéhovah Jireh.
Nous te remercions, Seigneur, pour cette grâce, car nous savons que nous sommes des pécheurs. Mais c'est tout simplement ta faveur que tu as manifestée en notre faveur pour nous mourir, pour pouvoir à nos besoins, pour nous donner la sécurité, pour nous donner la santé, pour nous faire prospérer. Nous te disons merci, Seigneur. Dans les cœurs qui ont le doute ce matin, nous demandons Dieu Tout-Puissant, toi qui sondes les cœurs et les reins, toi qui as le pouvoir sur l'esprit humain, d'aller toucher tous les cœurs de tous les frères et sœurs qui ont le doute ce matin. Et donne-les, Seigneur, ta paix. Donne-les, Seigneur, la conviction qu'ils sont des enfants du royaume et qui n'auront pas à se douter du lendemain, car le grand Dieu, le grand Jéhovah Jireh est leur pourvoyeur. Merci Seigneur pour cette parole. Merci Seigneur pour cette confirmation. Enlève en nous, Seigneur, tout ce qui est de la chair. Pardonne nos péchés. Exauce notre prière. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion matinale de ce matin. Nous espérons que votre âme a été bénie. Et avant de vous souhaiter une excellente journée, si vous n'êtes pas encore souscrit au channel YouTube de AWH Redemption Ministries, AWH Redemption Ministries, donc je vous invite à le faire. C'est AWH et Redemption et Ministries. Donc, nous vous invitons à aller vous souscrire de cette manière-là à chaque matin quand on publie la dévotion matinale et à chaque matin, et à chaque dimanche matin quand on fait notre méditation. Donc, de cette manière-là, vous allez recevoir une notification. Et n'oublie pas, frères et sœurs, nous avons la mission, comme on l'avait vu hier, nous avons la noble mission de publier bien haut et très loin le message de l'amour de Dieu, le message de la rédemption. Les gens ont besoin de savoir que Dieu les aime, car il y a un grand vide dans notre monde qui a la forme de Dieu. Envoie ce message dans nos différents groupes WhatsApp. Envoie ce message dans nos différents groupes Facebook et d'autres communautés. Car on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants bien-aimés. Et d'ici là, frères et sœurs, nous vous souhaitons une excellente journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous protège et qu'il fasse luire sa gloire sur chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen.